hier soir, ces hommes qui ont bouleversé le monde, right? C'était ça. Alors depuis hier, on a commencé avec ce petit thème. Ces hommes qui ont bouleversé le monde. Acte chapitre 16, le verset 16 au verset 20. Acte 16 à 20. La Bible dit ceci. Alors que nous nous rendions au lieu de prière, une jeune esclave qui avait un esprit de divination est venue à notre rencontre. Par ses prédictions, elle procurait un grand profit à ses maîtres. Elle s'est mise à nous suivre, Paul et nous, en criant: ces hommes sont les serviteurs du Dieu très haut, et ils nous annoncent le chemin du salut. Elle a fait cela pendant plusieurs jours. Paul, agacé, s'est retourné et a dit à l'esprit: je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Il est sorti au moment même, quand les maîtres de la servante ont vu disparaître l'espoir de leur gain. Ils se sont emparés de Paul et Silas et les ont traînés sur la place publique devant les magistrats. Ils les ont présentés aux juges en disant: ces hommes sèment le trouble dans notre ville, ce sont des Juifs. Hier, nous allons commencer juste par une petite introduction où on a parlé des buts et des objectifs de cet enseignement. Pourquoi est-ce que Dieu a permis à ce que nous puissions faire ces assises. Et ce soir, on va pleinement rentrer à fond dans notre message. Alors, permettez-moi de vous donner en quelques minutes quelques caractéristiques de ces hommes qui ont bouleversé le monde. Les caractéristiques des hommes qui ont bouleversé le monde. Vous êtes là ce soir? Bonsoir. Est-ce que je me suis trompé d'adresse ou je suis au bon endroit? Vous êtes froid? Il a un... Ok. Est-ce que votre protocole vous retrouve on va plus t'es malade pour aller vite. Quelques caractéristiques de ces hommes. Ce que je peux donner en premier lieu, c'est que ces hommes sont des hommes de même nature que nous. On parle de Paul, on parle de Silas. Des hommes de même nature que nous. Ça, c'est la première des choses que Dieu m'a dit clairement lorsque j'étais en train de préparer ce message. Et Jacques 5, le verset 17 le dit encore si bien. Parlons pas de Paul et Silas, bien sûr, mais il parle d'Élie, quelqu'un qui a fait quelque chose de beaucoup plus grand aussi. La Bible dit: Élie était un homme de la même nature que nous. Il a prié avec insistance pour qu'il ne pleuve pas, et il n'est pas tombé de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. La Bible parle d'Élie, parce que les Juifs avaient une certaine considération par rapport à la personne d'Élie. Lorsqu'on parlait d'Élie, on le voyait comme étant un grand prophète. D'ailleurs, même plusieurs d'entre eux attendaient, d'autres attendent encore jusqu'à aujourd'hui, la seconde venue de l'esprit d'Élie. Plusieurs personnes l'attendent encore, les Juifs attendent. Christ lui-même, il dit: vous attendez Élie, mais Élie est déjà venu. En parlant de Jean-Baptiste, vous attendez la seconde venue d'Élie, mais il était déjà venu. Allez-vous voir dans le désert, parlant de Jean-Baptiste. Mais j'aime ce que Jacques dit. Élie était un homme de la même nature que nous. La bonne nouvelle ce soir, c'est que ces hommes qui ont bouleversé le monde ne sont pas différents de toi et moi. J'aimerais bien le dire. Ces hommes qui ont bouleversé le monde n'avaient pas 2 têtes. Ils n'avaient pas 4 oreilles. Ils n'avaient pas 4 pieds ou je ne sais pas moi, 2 cœurs. Ils étaient exactement comme nous. Une tête. Ils avaient exactement 5 doigts comme nous. Bah, si tu es normal, tu devrais avoir 5 doigts. Moi, que tu sois normal, tu en as 6 ou 7. Mais ils étaient exactement comme nous. Des hommes de la même nature que nous. J'aimerais le rassurer ce soir que nous avons la même nature, la même race que ces hommes qui ont bouleversé le monde. J'aimerais te rassurer ce soir que tu as la même nature que Pierre. Tu as cette même nature qui pouvait permettre à Pierre et à Jean de dire: je n'ai ni or ni argent, mais au nom de Jésus, lève-toi et marche. C'est ce que je suis venu nous apporter comme bonne nouvelle ce soir. C'est que cette dimension est encore disponible. Cette dimension où on est capable d'influencer la vie de gens, la vie des hommes et des femmes. Cette dimension est encore possible. Et ce qui est grave encore, c'est que ces hommes ne sont pas différents de nous. Pas très différents de nous. On a la même nature. Ils ont bouleversé le monde. J'aime ce que ma Bible dit dans Marc 16, le verset 17. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom.
La Bible n'est pas en train de dire, voici les signes qui accompagneront les apôtres. Voici les signes qui accompagneront seulement eux. Voici les signes qui marcheront seulement avec Jésus. Voici les signes qui marcheront seulement avec les prophètes. Mais voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Hier, nous avons parlé de quiconque. Dieu est tellement bon qu'il a rendu cette dimension accessible à quiconque croit. Il ne s'agit pas d'être ministre de Dieu, d'être je sais, il suffit simplement de croire et cette dimension est possible pour toi aussi. Quiconque croit. On n'était pas très différents, on n'est pas très différents. Et quand il dit, voici les miracles qui accompagneront, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ce sont les mêmes signes qui accompagnaient Paul et Silas. Ce sont exactement les mêmes signes. Ce que j'essaye de faire, c'est de nous montrer qu'on n'est pas différents d'eux. Ce n'était pas seulement les signes qui accompagnaient Paul et Silas, mais c'était les signes qui peuvent nous accompagner, nous aussi, aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ces signes m'accompagnent? Ces signes nous accompagnent aussi. Je suis fatigué que les actes des apôtres se limitent à quelques chapitres. Moi, je crois que les actes des apôtres, il y a une suite. Et cette suite, ça se passe aujourd'hui avec nous. Si tu ne le crois pas, moi je crois à ta place. Et je dis Amen. Je crois que Dieu est capable de faire avec toi au-delà de ce qu'il a fait avec Paul. Je crois que Dieu est capable de faire avec toi au-delà de ce qu'il a fait avec Silas. Paul, il a fait des choses, mais il est mort. Pour lui, la liste, son CV a été clôturé. Mais nous sommes encore vivants. J'aime ce que ma Bible dit encore. Pour ceux qui sont en vie, pour ceux qui sont vivants, il y a encore de l'espérance, il y a encore de l'espoir. Nous sommes vivants. Ce qui nous tue aujourd'hui, c'est quoi? Pourquoi nous n'arrivons pas à influencer aujourd'hui? C'est que parfois, nous ne mettons pas la barre haute. Parfois, on se dit, non, moi, je ne pourrais pas faire comme Paul. J'aime Paul. J'aime la sagesse, la connaissance qu'il avait sur la personne du Christ. Mais je prie Dieu qu'il y ait des hommes qui vont faire plus que Paul. Je prie Dieu qu'il y ait des femmes qui vont faire plus que lui. Je suis fatigué que les actes des apôtres s'arrêtent là. Où sont les actes de ceux qui ont cru au nom de Jésus? Où sont les actes, où sont les signes de ceux qui ont cru en son nom? Les signes qui doivent nous accompagner. J'aime ce que ma Bible dit. Nous avons comme des compagnons des signes qui nous accompagnent. C'est-à-dire tous les jours quand tu marches, ces signes marchent avec toi. Peu importe où tu vas, peu importe la nation où tu te déplaces, ces signes t'accompagnent. Ces signes, tu ne jeûnes pas pour ça. Tu ne pries pas pour ça. Parce que Dieu a dit, pour ceux qui croient au nom de Jésus, voici les signes qui doivent les accompagner. C'est comme ça, à un moment donné, j'ai commencé même à douter sur ma propre foi. Est-ce que j'ai vraiment cru à la bonne personne? Est-ce que moi, c'est Jésus qui a un problème, la parole de Dieu a un problème? Ou c'est moi qui ai un problème? C'est sûr et certain que c'est moi qui ai un problème. Parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, encore moins le Fils de l'homme pour se repentir. Il a déclaré, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui auront cru. Ils chasseront les démons. La deuxième des choses que j'aimerais dire ce soir, je crois que le pasteur Gaud en a parlé à peu près hier, je pourrais aller dans un autre volet. Ces hommes qui ont bouleversé le monde étaient des hommes convertis. Convertis. Je crois qu'hier, lui, il a parlé de changer, c'est ça, ouais? Changer ou transformer. Des hommes convertis. Les hommes qui ont influencé le monde, c'était des hommes convertis. Dans la Bible, on peut même lire et voir la conversion de l'apôtre Paul. Comment il s'est converti. Comment il avait totalement changé. Mais ce soir, j'aimerais vous dire deux choses par rapport à la conversion. La première, c'est que quoi que l'on fasse, le plus grand miracle demeure la conversion. Quoi que l'on fasse, quoi que l'on dise, ressuscite le mort, c'est bien. Mais quoi que l'on fasse, le plus grand miracle demeurera toujours la conversion. Je prie Dieu que le Seigneur t'utilise pour chasser les démons. Je bénis Dieu qui t'élève. Je bénis Dieu que ton influence s'élargisse. Je bénis Dieu que tu ailles même dans la présidence. Mais je bénis Dieu pour les vies qui vont être changées, converties au travers de toi. Amen. Parce que là est le plus grand miracle. Ce que Dieu attend de nous, c'est d'abord la conversion. Que les hommes et les femmes se convertissent. Ceux qui ont l'habitude d'être avec nous quand on a fait notre conférence en Gaba, qu'on a parlé de que Dieu retrouve sa place.
J'ai même dit quelque chose qui a choqué peut-être plusieurs. Mais j'ai dit, il est temps qu'on ne dise plus, prends ton lit et marche. Mais il est temps que l'on dise, convertis-toi, prends ton lit et marche. Vous savez pourquoi? Parce qu'il est possible que quelqu'un obtienne un miracle, mais qu'il retourne tel qu'il était venu quand même. Et que cette personne aille en enfer. Voilà pourquoi moi je me pose toujours cette question. À quoi sert-il à un paralytique de marcher s'il ne se convertit pas? Je bénis Dieu qu'il t'utilise dans cette dimension. Une dimension où les paralytiques, on peut les emmener vers toi et ils se lèvent d'un coup. Mais je bénis Dieu que ces paralytiques ne s'arrêtent pas à se lever d'un coup, mais qu'ils se convertissent et qu'ils suivent Jésus. La conversion, le plus grand miracle. La deuxième des choses que j'aimerais dire par rapport à la conversion, c'est que la conversion est toujours visible. Visible. La conversion est toujours visible, ce n'est pas quelque chose que l'on peut cacher. Lorsqu'on est converti, lorsqu'on a réellement été transformé, c'est visible. On le voit. Et les gens le disent. Ah, il y a depuis soit bon, a changé. Quelque chose a changé, quelque chose s'est passé. J'aime un texte dans la Bible, Matthieu chapitre 3, le verset 8. Ma Bible dit, produisez des fruits dignes de la repentance. Pour dire quoi? La conversion a des fruits. Des choses que l'on peut voir visiblement que non, telle personne a été convertie, telle personne a été changée. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Il y a toujours des signes. J'ai une question pour toi ce soir. Quels sont les signes de ta conversion? Parce que ton avant et après, toujours la même chose. Moi je suis converti, mais je suis encore dans les clubs. Moi je suis converti, mais je fais encore les mêmes choses. Moi je suis converti, mais je suis encore insolent, je fais encore les mêmes choses. Ça ne peut pas être ainsi, il doit y avoir un avant et un après. Lorsqu'il y a réellement conversion, on sait voir dans la vie de quelqu'un, il y a eu un avant et il y a eu un après. Est-ce qu'il y a un avant dans ta vie? Est-ce qu'il y a un avant dans ta vie? Produisez des fruits dignes de la repentance. J'aimerais même dire encore ce soir, aller beaucoup plus loin, influencé par votre conversion. Tu dis pas, mais c'est pas grave. Moi, je suis habitué à ne pas à recevoir ce genre de feedback. Mais j'aimerais aller plus loin, influencé par votre conversion. C'est bien, influence-nous par l'onction que tu as reçue, c'est bien, je bénis Dieu pour ça. Et ça sera encore beaucoup mieux si on arrive à influencer par notre conversion. Influencé par notre conversion. J'aime ce que ma Bible dit encore, Matthieu 5, le verset 16. Que de la même façon, que de la même manière, que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient votre bonne manière d'agir, qu'ainsi ils célèbrent la gloire de votre Père céleste. Il y a des gens qui ne célèbrent pas Dieu aujourd'hui parce que toi, on ne voit pas encore ta lumière, parce qu'on ne voit pas encore ta conversion, que tu es réellement converti. Hier, je l'ai dit, il y a des gens qui sont les freins à leur propre message. Freins à leur propre message. Troisième des choses que j'aimerais dire. Avant même de dire cette troisième chose, je peux même aller encore plus loin avec vous ce soir en disant que votre niveau d'influence dépend aussi de votre niveau de conversion. C'est vrai qu'hier, l'homme de Dieu, lorsqu'il a prêché, j'ai aimé les choses qu'il était en train de dire. Mais j'aimerais rajouter cela. Votre niveau d'influence dépend de votre niveau de conversion. Jusqu'où tu es converti? De là jusque là? Quel est le niveau de ta conversion? Dis-moi jusqu'à quel point tu es converti, je te dirai jusqu'à quel point tu seras capable d'aller haut avec le Seigneur. Troisième point. Ces hommes qui ont bouleversé le monde, c'était des hommes christocentriques. C'était des hommes christocentriques. Lorsqu'on lit les épîtres de Paul, à chaque fois qu'il commence, il ne manque jamais de parler de Jésus. C'était des hommes qui parlaient moins d'eux, mais qui parlaient plus de Jésus. Parce qu'ils se rendaient compte en réalité, ce n'était pas eux, mais c'était Christ. L'apôtre Paul est arrivé même à dire, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit au travers de moi. Comme en train de dire, tout ce que vous me voyez faire, rien à mon gâté. Yeah. Tous les hommes qui ont influencé
le monde. Tous ces hommes qui ont bouleversé le monde, c'était des hommes christocentriques. Moi, je refuse de croire que les hommes qui ont bouleversé le monde ont été occultistes. Je refuse de croire à cela. L'occultisme n'a jamais bouleversé le monde. Au contraire, l'occultisme nous a introduits dans une routine, dans une normalisation de certaines choses. Pour que le monde soit bouleversé, il faut qu'il y ait des hommes et des femmes en qui Christ vive. Christocentriques ils étaient, ancrés dans la personne du Christ. Des hommes qui ont arrêté de vivre. J'aimerais même le dire autrement. L'apôtre Paul était en train de dire, si vous me voyez faire ce que je fais, c'est parce que je suis mort, ça fait longtemps. Est-ce que toi tu es mort? Christocentriques ils étaient, ancrés sur la personne du Christ. Parce qu'ils savaient que c'est en Christ qu'il a obtenu toutes ces choses. C'est en Christ qu'il a obtenu miséricorde, il le savait. C'est en Christ qu'il a été prédestiné. Il connaissait ces choses. Quatrième de choses. Ces hommes qui ont bouleversé le monde étaient des hommes humbles. Humbles. J'imagine dans le livre des Actes des Apôtres, Pierre en train de parler. Pierre en train de parler avec beaucoup d'humilité. Quand on les regardait comme étant quelque chose d'extraordinaire est en train de se passer. Comme on était en train de les regarder comme étant des hommes supérieurs. Paul les reprend, il dit non, on n'est pas différent de vous. Combien de fois les apôtres ont refusé à ce qu'on puisse faire d'eux des dieux? C'est arrivé à Paul. Ils sont allés dans un endroit où ils ont carrément décidé de faire d'eux des dieux. Que dire de Christ? Christ vient de faire un miracle. Et ma Bible dit ceci, j'aime ce que la Bible dit. Christ, sachant qu'il venait pour le prendre afin de faire de lui roi, il s'est retiré. Imagine toi et moi aujourd'hui. Direct, autoproclamation par le peuple. Aujourd'hui, tu deviens roi. Katala, ils sont ultimatés. Combien d'entre nous allons voir cette réaction du Christ se retirer? Combien? Christ était humble. Et ces hommes qui ont bouleversé l'humanité étaient des hommes humbles, en commençant par Christ lui-même. On sait voir l'humilité qu'avec Christ. On sait voir l'humilité de Paul. On sait voir l'humilité de Pierre. Il y a une humilité Zawad. Ok? Je vous avais déjà dit, je suis habitué aux prédications, il n'y a pas des amens. Je suis habitué. Non, ne vous en faites pas. Je veux bien continuer mon message. Je ne perdrai même pas le fil. Amen. Des hommes humbles. J'aimerais même te donner un secret. Plus tu seras humble, plus Dieu va t'utiliser afin d'influencer même les nations. Un secret de la vie. La plupart des hommes de Dieu qui ont été élevés, même dans le ministère, ce sont des hommes humbles. Quand tu le regardes, humbles. Mais yo kaka à peine au bani ministère. À peine tu as dit 5, vraiment, tout un problème, l'humilité au Guatemala. Je bénis Dieu que tu influences les nations. Mais je bénis Dieu que tu sois aussi humble lorsque tu seras en train de le faire. Je bénis Dieu qui t'emmène dans les extrémités de la terre. Je bénis Dieu que les vies changent au travers de toi. Je bénis Dieu que les paralytiques marchent, que les morts ressuscitent au travers de ton ministère. Mais je bénis Dieu que tu demeures cet homme humble. J'aimerais même dire, il y a d'autres personnes qui sont humbles d'apparence aujourd'hui, simplement parce que Dieu ne les a pas exposées à la gloire. Simplement à cause de ça. On le regarde, frère Mokobo Boto, déficit Kembo. J'aime ce que mon pasteur dit une fois. Il dit l'erreur de Dieu pour certains, ça serait de les élever. Déficit Kembo, quand il y a 2 minutes. Mon beau-frère me disait toujours, il y a des gens qui dorment à 20h à Kinshasa, Pompiaka. Déficit Gambo. Et Sylvie, est-ce que toi tu resteras toujours la même personne? Avec Dieu, il est toujours question de profil. Le profil que l'on présente.
Et j'aimerais même te donner un autre secret. Dieu est attiré par les hommes humbles. Les hommes humbles attirent Dieu. Ok. Je continue mon message. Cinquième chose. Je prêche ce soir. Et je prêche bien parce que l'Esprit de Dieu est en train de me l'attester. Que dans ton cœur ça entre, qu'il y a des effets. Que c'est une bonne sémence. Que c'est une parole qui est dite à propos. Cinquième des choses. Les hommes qui ont bouleversé le monde étaient des hommes disciplinés. Ces hommes qui ont bouleversé le monde, c'était des hommes disciplinés. J'aime un texte dans la Bible, Job 31, le premier verset. La Bible dit ceci: j'avais fait un pacte avec mes yeux. Je n'arrêterai pas mes yeux ou mon regard sur une vierge. J'ai fait un pacte. Quelque chose que j'aimerais vous dire sur la discipline, c'est l'ensemble des règles et des limites que l'on s'impose soi-même. Ensemble des règles et des limites que l'on s'impose soi-même. Ce n'est pas des choses que l'on t'impose, mais c'est toi-même. Tu t'imposes ces choses parce que tu sais. Les hommes qui ont bouleversé ce monde étaient des hommes disciplinés. C'était des hommes qui avaient des règles. Moi, je ne fais pas telle chose. Moi, je ne dis pas telle chose. Moi, je ne fréquente pas tel endroit. Je vous mentirais si je vous disais ce soir, allez dans les clubs et vous allez les influencer. Bon, mes gars. Quelqu'un m'a dit une fois, il dit, ce qui se passe avec ça, c'est quoi? La première fois quand tu arrives avec ton zèle, tu entres là, tu dis, non, on a zap, il est bien. Premier soir, il dit bien. Le premier soir. Reviens le deuxième soir. Le deuxième soir, et comment? Quelqu'un vient te proposer, est-ce que tu peux danser avec moi? Très cher. Mais le troisième soir, je doute fort que tu résistes. Et comment voir de toutes les façons, attends, tu as vu ça? De toutes les façons, ils ont en boîte de nuit. Il fait nuit ici, qui va me reconnaître? Parce que vous savez, il y a à un moment donné de la vie, quand Dieu vous élève en dignité, en autorité, bon, comprenez, il va nous repérer. Il y a des gens qui vont vous reconnaître seulement par votre silhouette. Oh, pasteur, je suis monté dans un taxi, une fois j'étais en train de faire mes affaires, j'étais là assis bien tranquille derrière, en train de faire mes affaires, j'avais quelqu'un à côté de moi, j'ai fait mes affaires. À peine on voulait descendre, il y avait une dame devant, qui s'est retournée. Bonsoir pasteur Chéliel. Et puis je commençais à me dire, est-ce que j'ai pas dit quelque chose qui pouvait choquer quelqu'un? Il y a des moments comme ça. Il y a des moments comme ça. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que je sais que je dis que je suis en train de mentir? Les hommes qui ont bouleversé le monde étaient des hommes disciplinés. En commençant par le maître lui-même, Christ. Un homme discipliné. Il y a une discipline dans les amis. Quelle est ta discipline? Tu te comportes comme tout le monde. Il y a où te prenons tout le monde, là, tout le monde. Tu fais les mêmes choses que. Pas de discipline. 3 heures du matin en train de parler. Tu parles à qui? Discipline. J'étais béni, je parlais à une sœur. On était en train de chatter, je crois qu'il était à peu près 21h30. Mais non, pasteur, je m'excuse, mais je dois vous laisser. Ah, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. On s'est revu plusieurs semaines après. Il dit, oh, tu dors toi? Il dit, non, je ne dormais pas, mais c'est juste une discipline personnelle. À partir de 21h30, je ne parle pas aux hommes. J'étais surpris, mais yo, qu'est-ce qu'on peut dire de toi? Discipline. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, à ta voisine, discipline-toi un peu? Dieu veut t'emmener dans une autre dimension où tu vas tellement être vu, tellement être connu, que si tu ne te disciplines pas, je peux te dire comme un prophète au Kouéa. Discipline. Discipline-toi. Discipline-toi. J'aimerais même dire,
qu'il y a des chutes qui peuvent s'éviter par la discipline. Simplement par ta discipline, tu peux éviter une chute. J'aime ce texte qui me fait toujours mal dans la Bible, dans 2 Samuel, le chapitre 11, le verset 2, verset 4, l'histoire de David que vous connaissez. David. Moi, ça va toujours se c'est quoi ce genre d'homme? Et il ne s'arrête pas là. Il pose la question, moi ça n'a. Moi c'est qui gagne. Mais la suite, je trouve ça assez drôle. Allez la chercher. Vous vous imaginez? Moi ça bat tout. Moi, quand tu es normal, quelqu'un de discipliné, c'est vrai que tu peux être ce que tu es, coureur de jupons. Mais la moindre des choses, moi ça va tout cicater. Oh! Mais on lui dit. Mais qu'est-ce qu'il dit? Allez la chercher. Et on a vu la suite. Le roi. Monsieur le roi David, qu'est-ce qui s'est passé après? Désastre dans sa propre famille. Il perd même sa royauté. J'aimerais te dire, le manque de discipline peut te coûter cher. Très cher. David a payé de ça. Désordre dans sa famille. Royauté partie. Son fils devient roi. Et j'aime un peu comment Absalom le fait. Bon, quand je dis j'aime, comprenez un peu. Il fait quelque chose d'assez bizarre. Il couche avec les femmes de son père. En présence de tout le monde. David, tu vois à quel point tu es allé très bas. Pourquoi? Parce que tu as manqué de quoi? De discipline. Avant de clôturer mon message, il y a 5 choses que j'aimerais que tu puisses retenir. J'aimerais que tu puisses retenir ces 5 choses. Retiens que ceux qui t'entourent t'influencent. Ceux qui sont autour de toi finissent toujours par t'influencer. Je crois que le pasteur Lord en a parlé, mais j'aimerais mettre s'il y a quelque chose que tu dois retenir de l'influence, c'est ça. Tout ce qui t'entoure t'influence. Tout ce qui t'entoure finit par t'influencer. Ma Bible dit même, ne vous y trompez pas. Voyez verset 11. Suite à lui, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oh, corrompre yo. Yo zara tenga na zele. Na mama nzambe na juja. Bah, qui n'a nulle part. Moi j'ai le Saint-Esprit jusqu'aux dents. Ceux qui t'entourent finissent toujours par t'influencer. À un moment donné, j'ai rencontré quelqu'un, à chaque fois que la personne parlait, elle disait toujours « et tout ce qui va avec ». Et oh, j'étais avec tel, et tout ce qui va avec. Toujours, elle disait tout le temps ça, tout ce qui va avec. Et j'ai été surpris du haut de la chair un jour, j'ai dit tout ce qui va avec. Comme il dit, le voyez. Vous n'avez aucune idée. Aucune idée. Même hier, l'un de mes fils m'a fait rire. Abi passe na mimi mikono biso pe to photo changer Luka. Oui ba semble mon beta mikolo ya maputo kitoko pena biso photo comme bien influence et yeux petit et yeux. Ne soyez pas étonnés, ça se passe comme ça. Tout ce qui vous entoure, télévision vous influence. Qu'est-ce que tu regardes à la télé? Ces choses finissent par t'influencer. Dans le bango comme un bon Québécois, qu'est-ce que tu écoutes à la télé? Ça finit par t'influencer. Je me rappelle, à un moment donné, j'avais l'habitude de suivre un comédien. J'ai carrément oublié son nom. C'est lui qui imite les accents des gens. Dauphin. J'avais vraiment l'habitude de le suivre. J'avais l'habitude de le suivre, de suivre ses blagues. Ça me faisait vraiment rire, ça me faisait marrer. Et un jour, moi-même je me suis surpris, je suis rentré au salon comme ça, et j'ai commencé à dire gna gna, gna gna. Na lobaki na bino na ina maman pour mon maman pas mon bino quoi c'est beauté. Après je suis regardé, je dis oh trop de dauphins.
Ce que tu regardes finit par t'influencer. Ce que tu regardes finit par t'influencer. Deuxième chose que tu dois retenir, c'est que dans la vie, nous n'influençons pas seulement, mais nous sommes aussi influencés. Ne te dis pas seulement que voilà, toi tel que tu es là, tu vas influencer les gens et toi tu ne seras jamais influencé. Ne l'oublie jamais. Troisième des choses que j'aimerais que tu puisses retenir, c'est qu'il y a des moments où l'influence ne marche pas. Il y a des moments où l'influence ne marche pas. Oui, les gens ont utilisé l'influence, ni on se met ici, on met qui on se tient la télé, on tient la télé, j'aimerais vous donner un exemple typique. De façon que tu ne puisses pas être très dur envers toi-même si tu te rends compte que ton influence ne fonctionne pas. Permettez-moi de vous parler un peu de Judas ce soir. Judas Iscariote. Frère, Judas a eu le meilleur leader du monde. Le meilleur. Nous avons un leader, le roi Judas. Son leader c'était Jésus. La parole faite chair. Mais Judas Moïse, Biti Souka. Comment tu fais ça, Judas? Judas avait les meilleurs compagnons. Il était avec les 12. Dans le cortège du maître, Judas était là aussi. Mais comment ils n'ont pas influencé? Même l'apôtre Jean en train de parler de lui, lorsqu'il raconte cette histoire de cette femme qui est venue répandre le parfum au pied de Jésus. Parlant de Judas, il dit, le commentaire de Judas n'était pas parce qu'il voulait réellement aider les pauvres, mais c'était parce qu'il était un voleur. Jean Yoboyebi que Judas a mouru, mais comment tu n'arrives pas à l'influencer? Il y a des moments où ça ne marche pas. Il y a des moments où ça ne marche pas. J'aimerais te dire ce soir, ça ne marchera pas à tous les coups. Vous savez ce qu'il y a, cette gangrène qu'il y a dans ma génération, c'est quoi? C'est que dans ma génération, on est dans une génération où l'échec n'existe pas. Où les gens n'aiment pas échouer. Parfois, l'échec fait partie du parcours. Il y a des moments où ton influence ne doit pas marcher pour comprendre. Il y a des moments où tu échoues simplement parce que Dieu veut que tu comprennes quelque chose. Ah, c'est la bannière dans 6 7. Quatrième chose que j'aimerais vous dire, que tu ne dois pas oublier, c'est que l'influence est parfois attachée à une terre. L'influence est parfois attachée à une terre. Il y a des moments où, on s'appelle en termes de visa. Vous allez à Congo, à la fiche, à la visa. Quand le parlement au Tunis, il a trop kamata visa. Quel est Paris? On commis Paris au séché. J'aimerais te dire ce soir, tout arbre ne fleurit pas n'importe où. Amen. Je crois à l'influence que Dieu a déposée en toi. Je crois à cette force que Dieu a mis en toi. Mais je crois aussi qu'il y a une terre destinée. Une terre qui t'est destinée. Cinquième et dernière chose. Si vous voulez, vous pouvez même prendre l'exemple de Jonas. Jonas refuse d'aller à Ninive. Jonas, si tu ne vas pas à Ninive, on ne va même pas te connaître. Quel est Ninive? Où est l'Otigala à point? Il y a des moments où il y a des gens qui doivent rester. C'est vrai qu'il y a des gens qui doivent partir. Il y a des gens qui doivent rester. Qui va influencer Kinshasa? Qui va influencer le Bandundu? Qui va aller dans les coins reculés de la RDC? Papa qui m'a congoté. On a besoin de ton influence dans ce pays. Amen. Amen. Je bénis Dieu que le Seigneur t'élève à l'échelle internationale. Mais pourquoi pas à l'échelle nationale? Pourquoi pas à Kinshasa? Il y a une influence à Washington. Quand il a vu ma photo dans McDo, Washington, ici. Cinquième et dernière chose. L'influence a des échelles. L'influence a des échelles. J'aimerais nous dire, c'est vrai que nous allons tous briller. C'est vrai que nous allons tous influencer. Mais ça ne sera pas au même niveau. C'est peut-être dur ce que je vous dis, mais c'est comme ça.
c'est comme ça. On ne va pas tous briller de la même façon. On ne fera pas tous les mêmes choses. Vous savez, il y a des gens qui sont appelés à influencer 1000 personnes. Il y a des gens qui sont appelés à influencer des millions de personnes. Mais il y a des gens qui sont appelés à influencer 10 personnes. Vous savez, il y a des hommes de Dieu, quand tu lui poses la question, toi c'est qui ton père spirituel? Mais les choses de Dieu, parfois, ça fonctionne à l'échelle. Vous savez quoi? J'aimerais défier quelqu'un ce soir. J'aimerais le dire, je prends ma responsabilité. Ceux qui ne sont pas d'accord, ce que je dis n'engage que moi. Moi, j'ai toujours été convaincu que Christ, le plus grand de tous, le maître de tout le maître, n'a eu à influencer que 12 personnes. Et 12 personnes ont influencé des nations. Parfois, c'est comme ça. Ce qui est suivi, moi, influencer 12 personnes. Le problème est ça. Dans ma génération, ça démange. On veut tous être pères spirituels d'une multitude. 80 fils spirituels. Là, on a encore d'aboué. On a les fils des prophètes. Je bénis Dieu qui te donne des fils de prophètes à 90 000, mais qui te donne aussi la capacité de les gérer, d'avoir le temps pour eux. Parce qu'être père, ce n'est pas qu'un privilège, mais il y a aussi des responsabilités. Je m'arrête là ce soir. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Est-ce qu'on peut parler à Dieu avant que je ne cède le micro à l'homme de Dieu? Yeah.